Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Nous allons commencer par développer la photo dans Lightroom pour ensuite passer dans Photoshop et changer ce ciel. La première chose que je fais en général sur Lightroom, c'est aller dans correction de l'objectif, activer le profil de correction, supprimer l'aberration chromatique, contraindre le recadrage et dans Lightroom 5, le Bright Auto. Une fois que ceci est fait, je retourne dans le réglage de base. Comme en général, je prends mes photos en exposant à droite. Je dois diminuer l'exposition. Ensuite, je débouche les hautes lumières. Pardon. Je ferme les hautes lumières et je débouche les ombres. Ensuite, j'appuie sur la touche Alt. Je déplace le curseur blanc vers la droite jusqu'au moment où je vois apparaître à l'écran les premiers points. Ces points-là sont en fait des points de haute lumière où en fait il n'y a plus aucun de détail et que c'est ce qu'on appelle le cramé. Je fais la même chose pour le noir, j'appuie sur le bouton Alt et je déplace noir. Par contre pour le noir en général je vais un peu plus loin. Donc si on regarde maintenant l'histogramme, on voit qu'on a un histogramme complet qui part du noir jusqu'au blanc. Dans cette image, je ne vais pas toucher à la clarté, la vibrance, la saturation, tout simplement parce que nous allons la retraiter ensuite dans Photoshop. Je passe ensuite dans Détail. Pour ici, je vais mettre le gain 0 dans la netteté. La luminance, j'ouvre ma photo à 100% avec le zoom et on voit qu'il n'y a pas de problème dans le ciel. Par contre, je laisse la réduction de bruit dans les couleurs à 25. Tout simplement parce que je vais manipuler beaucoup ce ciel et souvent c'est dans le ciel qu'on va voir les premières traces de bruit. Maintenant je pourrais le mettre à 0, vous voyez que ça ne change pas grand chose sur cette photo. Je passe ensuite dans Photoshop, clic droit, modifier dans Adobe Photoshop. La première chose dans Photoshop qu'on va faire, c'est enlever ces traces d'avion dans le ciel. Pour cela, je sélectionne l'outil correcteur localisé. J'agrandis mon image avec CTRL+. J'appuie sur la barre d'espace, ce qui me permet de déplacer l'image à l'écran. Et je peins sur la trace d'avion dans le ciel. Je fais la même chose, mais j'agrandis un tout petit peu mon pinceau. Et pour faire agrandir le pinceau, on appuie sur la touche Alt et clic droit de la souris. Si on va vers la droite, on agrandit. Si on va vers la gauche, on raccourcit. Si on monte, on diminue la dureté. Si on monte, on la diminue. Donc ce qui veut dire qu'une dureté qu'on diminue, c'est quoi la dureté qu'on diminue? Vous voyez qu'en fait que les bords du pinceau sont plus flous. J'enlève ma trace d'avion. Alors si c'est pas parfait, on repasse une deuxième fois. On repasse sur ceci. Ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas très important vu qu'on va changer le ciel. Et pour ce faire, on va d'abord sélectionner le ciel. Pour ça, on emploie l'outil sélection rapide. Alors certains vont me dire que c'est mieux
Alors je vais revenir à une image, je vais dézoomer. Pour cela, je fais CTRL- sur le clavier et je continue à sélectionner. Alors certains vont me dire que c'est mieux de prendre la plume, etc. Mais vous allez comprendre que pour cette image, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je rezoome, donc CTRL+, et je regarde ma sélection. On voit qu'ici la sélection n'est pas parfaite, je vais appuyer sur Alt. Quand j'appuie sur Alt, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais le plus dans mon curseur devient moins. J'enlève la sélection de l'arbre. J'enlève l'autre sélection. J'enlève le petit piquet. Alors s'il m'a désélectionné de trop, je refais un plus pour le reprendre plus ou moins. Alors ici, je vois qu'il a pris un peu le coin, moins. Alors je continue à examiner l'image, morceau par morceau. Le toit, ça a l'air d'aller. Et je vois ici, par exemple, là, il m'a pris un morceau du bâtiment. Donc toujours la même chose, Alt pour faire le moins, et je désélectionne. Je désélectionne la lampe également. Je désélectionne les arbres. Alors, ici, il a trop désélectionné, donc on refait un plus pour reprendre la sélection. Je fais moins pour le clocher de l'église. Et je vais reprendre. Voilà. Donc c'est une sélection plus ou moins, où je ne vais avoir que le ciel. Ensuite je vais faire CTRL-J. CTRL-J me crée un nouveau calque. J'appuie ici pour enlever l'arrière-plan et ne voir que le calque qui a été créé. Je me rends compte que sur le calque, il y a encore des petits morceaux de bâtiment. Je vais sélectionner l'outil tampon. L'outil tampon, je fais Alt, je clique pour prendre cette zone-ci et je vais copier. Alt et je copie. Alt, cliquer et j'enlève les morceaux. Je corrige absolument tous les détails pour ne pas qu'on puisse voir un morceau du bâtiment. Alors vous allez me demander pourquoi, vous le verrez, on va s'en voir tout de suite après. Donc je continue, ici il y a encore un tout petit morceau, Alt et je clique pour Alt et je clique. Ensuite je vais passer dans Filtre, Flou, Flou radial. Il faut s'assurer que Zoom est bien coché. Nous allons ensuite déplacer le centre du zoom vers le bas de l'image. La valeur, ce sera à vous de la déterminer. Moi, je vais prendre ici une valeur de 16. Si dans votre image, il pourrait arriver que vous montiez la valeur. Voilà. Donc, on voit l'effet que ça a donné sur les nuages. CTRL- pour voir toute l'image. Donc, nous voilà avec un ciel que l'on obtient souvent avec lors de pauses longues. Si vous trouvez que l'effet est trop marqué, vous faites édition, aller vers l'arrière et aller vers l'arrière, donc vous annulez votre filtre et vous recommencez avec de nouvelles valeurs. Il est possible aussi de passer le calque en filtre dynamique pour pouvoir rechanger la valeur comme on veut. Le problème de cette image, c'est qu'on se retrouve maintenant avec de l'eau. Et cette eau, elle n'a pas du tout l'aspect qu'elle doit avoir lors d'une pause longue. Donc nous voilà obligés de modifier l'eau. Et pour cela, toujours la même chose. On reprend le pinceau. On va sélectionner l'eau. Et alors là, j'ai fait une erreur. C'est que je ne me suis pas mis sur le calque d'arrière-plan pour le faire. Donc je clique bien sur le calque d'arrière-plan. Je sélectionne à ce moment-là l'eau. Toujours avec la touche Alt enfoncée et mon moins, j'enlève toutes les parties de la sélection qui n'étaient pas bonnes.
je recorrige ce qu'il avait pris. Je vais en agrandissement pour examiner cette région-ci. Donc j'essaie que la sélection soit la plus propre possible, bien qu'ici je vais assez vite parce que bon, l'objectif du tuto c'est de pas me voir sélectionner une région pendant 2 heures. Alors voilà. Et donc je corrige avec le Alt et un petit peu. Donc nous voici avec de l'eau de l'eau qui est sélectionnée. La première chose que je vais faire sur ce filtre, c'est à nouveau faire CTRL-J pour créer un nouveau calque. Là, je prends un filtre, je fais flou de surface, et je vais essayer d'atténuer cette partie. Donc, on va diminuer le seuil et on va augmenter légèrement le rayon. Ok, donc ça c'est la première chose. On va le laisser travailler pour qu'il calcule son de surface. Alors, ça prend un peu de temps parce que sur l'ordinateur, il faut savoir que il y a le programme vidéo qui utilise de la ressource. Lightroom est ouvert et Photoshop est ouvert. Donc ça fait déjà pas mal de choses. Ensuite, on va agrandir. Et on va refaire un deuxième filtre, qui est un filtre cette fois-ci flou, mais directionnel. On sait que la rivière, je sais que la rivière part de cette partie-ci vers celle-là. Donc je mets une inclinaison dans la même chose. Et on va mettre une intensité d'à peu près 68 pixels. Et l'ordinateur est reparti pour calculer. Bon. Donc maintenant on se rend bien compte que on se retrouve avec deux calques ici. On voit quand même que les nuages, ils empiètent un petit peu sur le bâtiment. Que le flou, j'aimerais peut-être bien ici plus flou, mais là ça me paraît un peu trop. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pour le premier calque, on va créer un calque de fusion. Calque de fusion, ça veut dire que quand on voyait le calque de fusion qui est blanc, ce calque-ci, vous le voyez. Si maintenant je fais CTRL-Y et que le calque de fusion est noir, ce calque-ci, il n'y a plus d'effet. Et toujours la même chose, je vais prendre une brosse, je vais prendre blanc, et je vais passer l'opacité de ma brosse aux alentours de 25%. Je vais agrandir ma brosse, et je vais commencer à peindre la surface. Où je trouve que c'est trop, je repasse. Je repasse dans la région où je trouve que c'est trop. Donc, ici, vous voyez qu'on a atténué toutes les rides sur l'eau. Par contre, sur la fin de l'eau ici, je vais rediminuer mon intensité de brosse à une dizaine de pourcents. Et je vais repasser très légèrement ici pour atténuer les détails, vu que l'eau me paraît déjà assez plane. La même chose ici au-dessus. Ensuite, je vais m'attaquer à l'autre calque, qui est toujours la même chose. Je sélectionne ce calque, je sélectionne
je crée un masque de fusion. Je passe le masque de fusion en noir. Plus rien, donc mon effet dans le ciel ne s'affiche plus. Là, je vais agrandir la brosse. Pour agrandir la brosse, c'est Alt, toujours clic droit. Si je vais à droite, je l'agrandis. Si je vais à gauche, je la diminue. Je prends une brosse assez grande. Là, par contre, je la repasse à 100%. Et je vais passer très vite sur toutes les parties de l'image qui sont loin des bâtiments et des arbres. Ensuite, je vais agrandir l'image. Toujours la même chose. Barre d'espace pour me déplacer. Alt, clic droit pour la souris et je diminue ma brosse. Et ici, je viens plus près des bâtiments et je fais plus attention à ce que je fais pour lisser toute cette partie du ciel proche des bâtiments. Alors, de temps en temps, vous regardez quand même le calque, parce que ça veut dire qu'ici, j'ai oublié une zone. Là, vous voyez qu'il y a une petite zone noire. Si vous ne la voyez pas, vous me faites confiance. Voilà. Je repasse le long des bâtiments. Alors si par malheur, je rediminue un peu ma brosse, si par malheur vous passez sur le bâtiment, pas de problème, on inverse la couleur, on remet de la couleur noire et on repasse avec du noir sur le bâtiment où vous avez débordé. Alors, ne pas se tromper, j'étais en noir, donc on revoit le ciel normal qui s'affiche. Donc ici, j'ai bien repassé, je suis bien en blanc pour que le ciel aspect longue pause s'affiche. Voilà. Donc nous avons donc ici notre calque, qui est le premier calque qui est le bâtiment. Le calque du dessus qui est le calque du ciel avec son masque de fusion. Le calque du bas qui est à la rivière. Si maintenant je décoche le ciel, vous voyez le ciel d'avant. Et si je décoche la rivière, vous voyez la rivière telle qu'elle était au début. Ensuite, je quitte Photoshop pour revenir dans Lightroom. Donc nous voici de retour dans Lightroom où on peut à nouveau faire un deuxième développement à partir du résultat qu'on a fait dans Photoshop. Dans ce cas-ci, exclu de mettre la clarté au maximum parce que sinon ça va nous redonner du détail dans le ciel, etc. Chose qu'on a tout fait pour changer dans Photoshop. Par contre, on peut aller dans TSL, sélectionner dans la saturation et augmenter un peu la saturation du bleu, aller dans la luminance et par contre là diminuer un peu la luminance dans le ciel. Ensuite, je vais prendre le pinceau. Avec le pinceau, je vais sélectionner cette partie-ci. Alors j'aime bien dans le pinceau souvent de forcer, d'avoir le pinceau exposition, comme ça je vois très bien où le pinceau se fait. Par contre, je clique deux fois sur exposition pour la remettre à 0. Là, je vais augmenter la clarté sur le bâtiment
et je vais augmenter la netteté sur le bâtiment. Donc je n'augmente la netteté que sur la partie centrale du bâtiment. Ce qu'on peut faire également aussi, c'est toujours sur cette image, c'est aller dans la courbe et tonalité, et pour les tons sombres, ouvrir légèrement les tons sombres pour rattraper un peu de détails dans cette partie-ci d'image qui est un peu sombre. Ensuite, on peut finir par un léger vignettage, où on va mettre un léger vignettage et on va donner plus de force au milieu et légèrement donner l'arrondi. On peut voir parfois ce que les hautes lumières donnent. Dans ce cas de cette image-ci, elle ne donne pas grand-chose. Je vous remercie de m'avoir suivi et c'est la fin de ce premier tuto pour comment changer un ciel pour lui donner un aspect de pose longue.